Ah, c'est trop bien quand même, c'est trop bien, c'est trop bien, c'est trop bien. Non mais c'est quoi ça? Faut les former vos DJ un petit peu quand même, non mais oh! Bonjour, bienvenue, c'est Power sur ZeroNet TV. Justement, on parlait de DJ tout à l'heure. Et là, on est dans un château qui ressemble un petit peu à Poudlard. Et on m'a dit que dans le coin, il y avait, tenez-vous bien, d'autant disent qu'il y a une école de DJ, une vraie. Alors on va essayer de la trouver parce que c'est à côté d'une clairière ou dans une carrière ou je ne sais plus. Enfin, on va voir, allez, on y go. Power. Bon, maintenant c'est un peu la séquence Fort Boyard, il faut le mériter, hein. On m'a dit l'école de DJ est planquée dans une carrière et dès que tu vois 3 ours, ça veut dire que tu y arrives. Eh bien écoutez, les ours sont là et cette école est incroyable. Elle a été installée dans cette carrière qui est un ancien espace industriel abandonné. Il y a une grue qui est carrément là-bas avec le bec dans l'eau. Et voilà, ils peuvent faire du bruit du matin au soir. Il y a un ascenseur qui permet de faire descendre des matériels. Et ils sont là. Tous les élèves sont là. On va y aller. On va donc entrer dans cette école de DJ du domaine du Normandou. Power. C'est marqué dessus, là, on y est, hein. Et moi, je suis super, super au taquet d'aller voir ça. Oh là 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 là. C'est un numéro de Power absolument exceptionnel que nous sommes ravis de vous proposer. Nous sommes dans une des 2 seules écoles françaises de DJ, roi de l'animation, DJing, roi de l'événementiel, agréées par le gouvernement français. C'est-à-dire que les gens qui sont ici, qui suivent un cursus qui va durer plusieurs mois, sortiront de cette école avec un diplôme d'état de DJ, animateur, roi de la radio, événementiel et tout le tremblement. Alors, je vous explique où c'est d'abord. C'est dans une carrière, à côté de Poitiers. Dans la carrière, il n'y a que cette école qui est composée de plusieurs pièces, dont un grand dance floor de plusieurs centaines de mètres carrés. L'école fait 800 mètres carrés. À côté, il y a 12 cabines de DJ pour que les jeunes se forment dans ces cabines, c'est-à-dire qu'ils sont dans une cabine de DJ comme ils seraient dans leur cabine en boîte de nuit. Et il y a des cours, il y a des classes ici, parce que le cursus dure sur à peu près 18 mois et il y a 30 semaines qu'ils passent ici dans cette école pour apprendre des tas de choses. Et ils ont bien sûr des stages en entreprise. Quand je dis en entreprise, c'est que lundi, mardi, mercredi à l'école, jeudi à l'école, mais par contre, le week-end, ils peuvent être en boîte de nuit ou dans un mariage ou en événementiel ou je ne sais où. Alors, comment faut-il faire pour rentrer dans cette école? Vous pensez bien qu'il y a des listes longues comme mon bras pour venir dans cette école, pour faire du DJing et autres, parce que les jeunes en rêvent, c'est normal. Ils se disent peut-être qu'un jour, je serai un super orateur, je pourrais présenter Power sur ZeroNet TV, mieux que Pépé. Bon, ils se le disent peut-être, mais il y a un jury qui sélectionne les centaines de jeunes. Alors le jury est là pour détecter des talents. Ça peut être un talent d'orateur, ça peut être un mec qui s'y connaît vachement en musique, donc qui est capable de mixer sur 40 années de musique, un mec qui est capable de mixer super bien les codes, de faire des rythmes et autres. C'est très variable, mais enfin, ils essaient de trouver des gens qui ont de potentiel. Une fois qu'il y a du potentiel, il y a 45 élus par an uniquement, répartis sur 2 classes, et donc le cursus va commencer. Alors ce qui est intéressant, ici, moi, ce qui me passionne littéralement, c'est qu'on ne forme pas uniquement un DJ, parce que DJ, c'est un mot générique. On a l'impression que le DJ, c'est uniquement quelqu'un qui est certes très talentueux, mais qui pousse des disques, entre guillemets, c'est pas méchant, qui pousse des disques. Non, ça va beaucoup plus loin. Ici, les jeunes sont formés à des tas de trucs, à tous les cas de figure. Ils sont polyvalents. On leur apprend à régler, par exemple, une table de mixage, on leur apprend à connecter un matériel. Ils arrivent en boîte de nuit un soir, il faut tout connecter, il faut qu'ils sachent absolument comment connecter tout ça. On leur fait faire des cours d'électroacoustique pour qu'ils comprennent les fréquences, le son, le gain, quelle est l'imitation de l'oreille pour pas bousiller l'oreille des clients et autres. On leur donne également des cours de PAO, c'est-à-dire du graphisme, c'est-à-dire qu'ils sont capables de créer eux-mêmes leurs flyers. Par exemple, je suis machin, je suis à la boîte de nuit ce soir, ils créent eux-mêmes leurs flyers. On leur donne des cours également pour être community manager, c'est-à-dire qu'ils sont capables de gérer les réseaux sociaux et tout. Des cours pour mixer des vidéoclips, pour créer des images de vidéoclips. C'est du délire. En fin de compte, on fabrique, entre guillemets, des super professionnels capables de s'adapter à n'importe quel cas de figure. Power. Alors regardez, c'est une scène, ici, il y a donc les platines de DJ, la table de mixage, mais en fin de compte, ça fait partie du dance floor de l'école de DJ. Regardez, vous allez voir maintenant,
Il y a les tables, il n'y a pas encore les élèves qu'on va les retrouver dans quelques instants, ils sont ailleurs, ils sont dans les cabines de DJ. Il y a 12 cabines de DJ ici où les mecs sont en train de bosser pour être des futurs DJ animateurs, ambianceurs et tout le tremblement. Et il y a un dance floor géant dans lequel on est et en même temps, ils peuvent faire des démonstrations devant leurs collègues, leurs potes, ici, dans une salle de cours. Moi, je n'avais jamais vu un truc pareil. C'est quand même du délire. Je ne savais même pas que ça existait. Moi, je pensais qu'on faisait DJ dans sa chambre avec un Serato et qu'on était là, on emmerdait les parents et puis voilà, on était DJ. Mais même pas. DJ professionnel, étatique. Alors aujourd'hui, dans l'école de DJ, on apprend à faire du cut. Le cut est utilisé bien sûr pour les DJ ou bien en radio quand il faut enchaîner deux morceaux rapidement. Ça s'appelle un cut, c'est-à-dire qu'on pousse un peu tard rapidement, on fait un cut entre un morceau A et un morceau B, un cut rapide. Voilà, il faut trouver le bon moment, le bon morceau et que ce soit un cut en même temps. Souvent, on garde la rythmique, c'est-à-dire on peut faire un cut d'un morceau à l'autre tout en gardant le même tempo. Et c'est ça qui est le plus compliqué, c'est faire un cut qui s'entende sans s'entendre. Voilà, c'est hyper compliqué. Enfin, moi, quand j'étais DJ, on m'a pas appris, j'ai appris sur le tas, mais ça m'a mis, oh là là, des années. Vous n'avez jamais vu ça de votre vie. Voici un élevage de DJ et d'ambianceurs en batterie. Vous n'allez pas pénétrer maintenant dans l'endroit où il y a 12 cabines de DJ. Dans l'intérieur de chaque cabine de DJ, vous avez un jeune qui est ici donc en formation, qui est en classe et qui apprend aujourd'hui donc à faire des cuts. Là, ça pourrait être autre chose, ça pourrait être des enchaînements rythmiques par exemple. Alors ils sont là, ils ont le prof qui est ici, qui est Sylvain, qui donc leur explique sur du matériel professionnel, donc Pioneer, puisque Pioneer est leader du matériel de discothèque depuis maintenant plusieurs années sur les tables de mixage ainsi que les platines CD entre autres ou les émulateurs. Et donc tous les jeunes sont ici en train de bosser comme des fous pour apprendre le cutting, le cut qui pourra leur servir en radio, qui pourra leur servir en discothèque. C'est du délire. Moi, j'avais jamais vu un truc pareil. Je l'imaginais même pas que les gars pouvaient être là en train de bosser du cut. Donc ici, là, on va voir, il y a deux cabines différentes. Ça me fait un peu marrer. Ils sont en train de faire des cuts ici en partant d'une source qui va être justement sur l'ordinateur. Donc il doit être le Serato, avec le Serato, qui est un système, un logiciel. Donc ils sont en train de faire des cuts et des mix avec ça. Et de l'autre côté, vous avez la version old school avec les vinyles, les platines vinyles qui sont certainement synchronisées d'ailleurs je pense avec le PC. Ils peuvent faire en même temps un cut entre un vinyle et ce qui est contenu sur le PC, donc un morceau en qualité CD ou MP3, ils font un cut comme ça. Donc les jeunes apprennent tout type de mixage et de cut. C'est ça qui est intéressant, c'est que ce que je vois ici, c'est qu'on ne forme pas les jeunes sur un seul truc. Ils doivent savoir tout faire, c'est-à-dire mixer avec une source qui sera donc du MP3, mixer avec du vinyle, faire des cuts avec différents trucs, mixer entre un vinyle et ce qu'il y a sur l'ordinateur. Enfin, il faut que les gars soient prêts. Quel que soit l'endroit où ils vont arriver en discothèque après, le mec est formé, il a son diplôme, il est capable de s'adapter à tel ou tel matériel ou tel désiderata de la discothèque. Moi, je trouve ça fou. Power. Je veux dire, là-dedans, ça raga à mort. Hein. Voilà, ils sont en plein dedans. Alors, il faut savoir que les jeunes qui sont ici sont formés par de véritables professionnels. C'est-à-dire qu'il y a des DJ, il y a des patrons de boîte, il y a des gens de l'événementiel. Il y a beaucoup de DJ qui sont venus ici, dont Joachim Garraud, qui est venu pour former les jeunes, c'est quand même du délire. Et ils travaillent également sur des matériels qui sont prêtés par les marques. C'est-à-dire qu'ici, vous avez globalement, on ne va pas se mentir, vous avez globalement du Pioneer. Parce que Pioneer est leader dans le marché de la boîte de nuit dans le monde entier. Donc, il y a platine Pioneer, il y a table de mixage Pioneer. Mais par contre, il y a le matériel qui est en évolution permanente. Donc, à chaque fois, Pioneer ou la marque XYZ va renvoyer du matos nouveau à tous ces jeunes pour qu'ils se forment dessus. C'est-à-dire que dans n'importe quel endroit où ira un jeune en boîte de nuit, dans un mariage, dans un événementiel, il sera confronté à du matériel différent. Et bien, il devra savoir s'en sortir. Donc c'est également le but de la manœuvre. C'est dingue, en fait, quand on forme des super DJ, techniciens, animateurs ici. Power. Est-ce que vous connaissez des écoles où on peut faire ça? C'est-à-dire on s'amuse en même temps et les mecs ils sont en train de bosser quoi. Moi, j'aurais rêvé de faire un truc pareil. J'espère que vous aussi, mais 45 élus par an, que vous voulez qu'on fasse, on ne peut plus rien faire. Salle de cours. Vous avez bien entendu, salle de cours dans une école de DJ. On va retrouver Sylvain. Salut Sylvain. Salut Pépé. Comment ça va? Je suis en pleine forme. Je suis en pleine forme. Tu es en pleine forme. Alors, tu es prof de DJing ici. Explique-moi ce que tu apprends réellement aux jeunes. C'est très technique ou c'est de la musicologie? C'est les deux? Ça mélange tout ça. En fait, les techniques de base de mix, évidemment, puisque quand ils arrivent à l'école, pour la plupart, ont des techniques qui ne sont pas forcément les bonnes. Donc, on essaye de gommer tout ça. C'est-à-dire ce qu'ils ont fait dans leur chambre, de l'âge de 10 ans à 14 ans sur Serato, en mixant en automatique, ça t'oublie, quoi. Par exemple, on est là pour leur apprendre les bases de notre métier, les bases
base technique évidemment, et surtout leur apporter une culture musicale qu'ils n'ont pas forcément, ou en tout cas essayer de l'élargir au maximum pour que les jeunes puissent être efficaces dans toutes les Parce situations. que tu m'as dit, justement, juste avant ce truc, il y a même vous avez des cours pour apprendre de la musette, tu vas de la musette, en passant par le R&B, le vieux disco. Exactement, comme notre objectif c'est qu'il soit le plus complet possible et le plus efficace dans toutes les situations possibles, on est obligé de passer par tous les styles de musique, donc évidemment de la musette, parce qu'il y a encore des belles musettes, mais aussi par le Il y a les disco. guinguettes, il y a des trucs comme ça. Il y en a Exactement, plein et en ça France. fonctionne, Ouais. et il y en a de plus en plus d'ailleurs d'été dansant. Le disco évidemment, parce que toute la musique actuelle, la musique électronique, a une origine qui vient de la funk, qui vient du disco, Qui qui vient vient de de la la soul. funk, les samples, le rap, ça a toujours été l'histoire. C'est l'histoire de cette musique. Exactement, d'où l'intérêt de pouvoir leur apporter énormément de choses par rapport à ces styles de musique-là qu'ils ne connaissent pas forcément, à moins qu'ils aient des parents. Donc Mais ils apprennent, ils ont des cours de musicologie, si je puis dire. En même temps, ils apprennent à mixer. Il y a des difficultés au moment du mix, c'est-à-dire tu leur apprends les cuts, tu leur apprends les enchaînements rythmiques qui sont faits à l'oreille, à old school. Exactement. Alors, le principe même du mix, c'est de le faire avec ses oreilles, puisque la musique, ça s'écoute avec les oreilles. Donc, on oublie les écrans, on oublie les compteurs BPM, Alors, et compteur BPM, c'est battements par minute. battements Voilà. par minute, hein, le Donc, BPM. le nombre de fois Voilà. où le rythme frappe dans la minute. Voilà. Exactement. Le R&B, c'est 90, et quand on attaque la hard house, ça peut aller à 150, 160, il y a des morts. Voire même beaucoup plus. Et du coup, notre objectif premier, c'est qu'ils arrivent à pouvoir mixer avec leurs oreilles sur des mix tempo par exemple, c'est-à-dire synchroniser deux morceaux qui ne sont pas à la même vitesse, les mettre à la même vitesse pour pouvoir les enchaîner, avoir un mix Voilà. fluide. Enchaîner U2 et Mylène Farmer en même temps, voilà, c'est Exactement. si, Mais pourquoi pas? techniquement on peut le faire chez certains. Bon, à l'oreille ça sera autre chose, mais enfin bref. Bah, écoute, c'est formidable. Mais j'ai une petite question au final, parce que tu as un taux de réussite gigantesque ici, ou est-ce que tu as quand même quelques élèves qui n'y arrivent pas? Alors, le but du jeu, c'est d'essayer de leur apporter tous des compétences, mais évidemment, comme dans toutes les écoles, il y en a qui ont plus de facilité, peut-être plus de sens du rythme, peut-être plus de connaissances musicales, tout simplement, et qui vont y arriver plus rapidement, qui vont être plus efficaces. Et il y a aussi une part de talent qui est indéniable, qui est différente dans chacun des élèves. Donc, on a forcément des résultats qui ne sont pas les mêmes. On ne forme pas un DJ qui va C'est avoir... pas formaté, je veux dire, exactement. c'est la personnalité, tout ça. Alors, toi, tu fais partie du jury au final, parce que j'expliquais tout à l'heure justement aux gens qui nous regardent qu'il y a un jury final, un peu que genre Flashdance, où tu fais ton truc. Alors, Et toi, tu fais partie de ce jury? pas le jury final, pas le jury final, parce que forcément, comme je suis formateur sur toute la durée du cursus, je peux pas être juge des Mais parties. si, tu les aimes bien, donc tu leur files le diplôme. Ce serait trop facile. Voilà. Donc non, du coup, on a un jury qui est composé de professionnels qui ne les connaissent pas et qui vont les découvrir et qui, pendant leur prestation, vont pouvoir découvrir tout ce qu'ils ont appris pendant 18 mois ici Ça à dure l'école. combien de temps la prestation de l'individu devant le jury? C'est Alors 15 minutes? ça dure 30 minutes à chaque poste, 30 minutes au poste DJ, 30 minutes au poste lumière et 30 minutes au poste vidéo. Et après, ils se réunissent et ils ont leur examen. Délibèrent et Voilà. voilà. Ils ont tout. Et puis comme ça, après, ils sont directement opérationnels dans n'importe quel endroit où ils se trouvent. Parce que c'est le Exactement. but de la manœuvre, ils sont polyvalents. C'est ça. C'est le moment du jury. Le jury de Power. Comme il y a des cages avec des DJ un peu poudlard DJ, bon, on va visiter l'élevage en batterie de DJ. Voilà, allez, coucou. Coucou, ça va? Très bien, et toi? Super, super. Alors merci. toi, tu as la chance d'avoir été un heureux élu, et tu es donc ici en formation, tu as un cursus de 18 mois. C'est ça. Et alors toi, tu veux devenir DJ ou aller encore plus loin que le DJing? Alors moi de base, je suis musicien, je suis multi-instrumentiste, Tu fais quel instrument? je suis guitariste et batteur. Ah, il m'arrive aussi de faire un peu de basse, un peu de clavier. De base, j'étais dans la pop rock, donc ça c'était Donc musique. pour séduire le jury, tu t'es pointé avec une batterie au début ou quoi? Ah, je me suis arrangé. On peut surtout aussi l'animation. J'ai été élevé avec le Club Med. Mon père était dans le Club Les Med. références. Donc, Moi, voilà. je passe du club med, de DJing, à peu près la même chose. Donc toi, tu as vraiment des velléités d'aller beaucoup plus loin, de faire une carrière. Ben ouais, en fait, à force d'être dans la pop rock, faire de la guitare, de la batterie et tout ce qui va avec, j'avais envie un petit peu de moderniser mon son pour pouvoir créer un album justement plus tard. Et à force, cette école est magnifique parce que justement, elle nous donne la chance de travailler avec des professionnels du métier qui sont déjà ici depuis longtemps. Et bah voilà, c'est Et magnifique. de devenir une superstar, et après d'être partout sur Énergie et autres. Inch'Allah. Voilà. Merci à toi. Merci. Bon Merci courage beaucoup. et bonne carrière. Merci beaucoup. Bonne Ben oui. journée. Ouais, candidat numéro 2, parce que c'est intéressant quand même. Allez, hop, on ouvre la porte. Bonjour. Bonjour, Ça va? ça va et vous? Je suis en pleine forme. Alors, comme les autres, toi, tu es là, tu prends des cours actuellement de DJing dans cette école extraordinaire. Mais toi, tu veux être que DJ ou vivre notre carrière? Ah non, je vais faire autre chose, je vais viser plus loin que le fait d'être DJ. Je veux vraiment créer mon label, emmener du monde avec moi dans mon univers et faire C'est quel style de partager. musique, quoi? Tu kiffes quel style de musique, globalement? Je vais dire house en général. Tech house, house?
Ouais, Ah ouais, plus, on va trop loin déjà, la tech house. Voilà, on non. va dire house parce que c'est dans C'est cette générique. branche-là. Ouais. Et après, il y a un peu de la deep, Ouais. un peu de tout ce qui est mélodieux, qui a du groove. J'aime vraiment ce qui. Mais déjà le week-end, toi, tu es DJ quelque part. Oui. Donc je suis DJ résident au Next Club à Poitiers. D'accord. Donc tous les week-ends, tu es Euh, là-bas et en semaine, tu es ici, tu bosses. Voilà, Et tu apprends C'est des tas de ça. trucs. c'est ça. C'est génial quand même. Bah, écoute, je te souhaite bonne chance pour ton label parce que c'est bien, donc, Ouais. c'est top. Moi, ils me font rêver. Allez, on continue. Bon, c'est un peu tourné manège. On ouvre la porte, on sait pas qui y a derrière. C'est parti. Salut. Bonjour, Ça va? très bien et vous? En pleine forme. Ils me vous voient, c'est mignon. Alors toi, tu fais du DJing et toi aussi, tu as d'autres idées dans la tête que le DJing. Oui, c'est ça. Alors je travaille pour une société d'événementiel et mon patron aimerait m'embaucher en CDI en fait après. Et il aimerait que je gère vraiment toute la partie DJing de sa société événementielle parce qu'il faut dire que c'est très étendu l'événementiel, ça va des concessions auto jusqu'au mariage et Tout tout ça. l'événementiel, je veux dire, c'est un marché Voilà. gigantesque Ouais, pour toi. c'est gigantesque, c'est beaucoup de locations aussi pour les discothèques ou de choses comme ça. Et il aimerait vraiment que je gère tous ces DJ qui sont dans l'ouest de la France. Mais à la base, toi, tu travailles le week-end, tu es DJ déjà? Tu travailles dans le DJing le week-end? Avant de travailler pour lui, oui. D'accord. J'avais quelques contrats en discothèque et là pour la formation, le seul employeur que j'ai trouvé c'était en événementiel. Donc, Mais ça te plaît, c'est un truc ah oui, génial, oui, l'événementiel. oui, c'est vachement, ouais, c'est vachement. Je vois plein de choses en fait, c'est ça qui est bien. Ce qui est bien dans cette école, c'est que tu touches à plein de trucs en même temps. C'est Je veux ça, dire, c'est c'est ça. pas que le DJing, tu apprends des tas de trucs, quoi. Parce que j'ai vu un petit peu les gars travailler et je dis quand même, moi, si j'avais eu cette école-là, j'aurais été meilleur dans Power. Allez, ciao. Qui dit DJing dit casque. Alors il n'y a pas un choix monstrueux dans les casques pour DJ, il y a très très peu de survivants si je puis dire au fil des années. Moi j'en utilise 3 dans le job. Il y en a un qui est vachement bien qui s'appelle l'Audio Technica, c'est le ATH M50X. C'est pas plus utilisé mais disons qu'il est pas cher, il coûte 150 €, il est cool. C'est pas le plus solide non plus mais enfin il fait vachement bien le boulot et il peut être utilisé par des DJ. Ici il y a des petits jeunes qui mixent justement avec ce casque, le M50X que j'aime beaucoup. Hein. Autrement, figurez-vous qu'il y a une petite superstar hollandaise, qui est plus hollandais, mais enfin qui est Philips. C'est le A5 Pro. Je l'ai depuis quelques années. C'est juste du béton ce truc. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez avec. Il a une armature métal, il est super solide et surtout il crache, mais il crache du son. Mais alors il y va franco, du grave, de l'aigu. Lui vous pouvez balancer vraiment les trucs à fond et autres. Il est là pour tenir. C'est pas le plus saillant sur l'oreille, c'est pas le plus musical de tous, mais par contre quelle robustesse et qu'est-ce que c'est génial de bosser avec. Donc il est vraiment fait pour ça. C'était le casque qui a été sponsorisé entre autres par Armin van Buuren, qui est un énorme DJ, qui lui le trouve vachement bien et moi aussi. Voilà, c'est un casque sympa, donc le Philips A5 Pro. Et sinon, il y a la Superstar. Des superstars, le Sennheiser HD25, ce casque qui a à peu près mon âge, c'est-à-dire 25 ans d'existence. Et c'est le casque de tous les DJ, de tous les preneurs de son, de tous les gens qui travaillent en plateau, en télé, de tous les réalisateurs, les metteurs en scène. On l'utilise de tous les côtés, il est super sympa. C'est pas le meilleur son du monde non plus. Il est pas totalement neutre, il est assez coloré, mais même chose, il est pratique. On peut le plier de tous les côtés, on peut l'ouvrir, on peut changer les accessoires, on peut changer les fils. Il est fait pour ça, on peut changer les oreillettes, on peut tout faire. Et c'est vraiment un casque exceptionnel. Là, la plupart des jeunes qui mixent ici sont avec le HD25 de Sennheiser. Et mes potes à Paris ou ailleurs, mes potes DJ bossent avec ce casque ou bien le Philips A5 Pro, mais celui-ci est super léger. C'est une bête. Moi, je l'adore. Ça fait 25 ans. Enfin, il a 20 ans ce casque à peu près. Ça fait 20 ans qu'il existe. J'en ai utilisé que 2 en 20 ans car il ne se casse pas. Donc voilà, je peux vous conseiller si vous êtes DJ, je dis en toute sincérité, comme ça, en toute transparence, le Sennheiser HD25. Voilà. Hey Mr. DJ, on a foutu la gomme quand même. On a mis la gomme dans ce numéro de Power, c'est la fin. Vous allez avoir maintenant les liens. Regardez, les liens, je vais mettre là, les liens vers les réseaux sociaux, Instagram et autres, on va les mettre là. Ma chaîne YouTube, on va mettre le lien ici, à côté de la petite 2 chevaux qui est là. Et moi je vous dis à la semaine prochaine sur 01net TV pour un nouveau numéro de Power. Portez-vous bien, à très vite.